Parler de catastrophe naturelle dans une perspective de développement durable relève de la gageure dans un contexte d'insécurité accrue et de fragilité géologique. En effet, les aléas climatiques et géologiques, ainsi que ceux liés à l'action humaine et les situations d'urgence ou de désastre qui en résultent, ont marqué l'histoire d'Haïti. Au cours des 100 dernières années, par exemple, une centaine de catastrophes ont occasionné un grand nombre de décès et d'énormes pertes et dommages matériels, notamment dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture et des infrastructures. L'impact de ces événements ont considérablement fragilisé les conditions de vie et de bien-être de la majorité de la population haïtienne, exacerbant ainsi les vulnérabilités économiques, sociales et environnementales du pays. Les catastrophes représentent pour le secteur de l'éducation une préoccupation majeure en raison de leur intensité et de leur fréquence, qui ne cesse d'augmenter, ainsi que la gravité de leur impact sur l'accès à une éducation continue, inclusive, de qualité et sûre pour les communautés vulnérables. Ce rallye est une des réponses au constat établi. Il est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophes des installations scolaires en Haïti, financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique. Il offre une occasion véritable pour les acteurs, pour plus de 200 élèves issus de 40 établissements, d'être formés pour devenir des ambassadeurs de la durabilité et de la résilience. Ces jeunes impliqués dans les ateliers pratiques développeront des compétences essentielles pour gérer les ressources de manière responsable et sensibiliser leurs pairs à l'importance de la protection de notre environnement. Ils auront l'occasion d'explorer les sites écologiques, d'apprendre des gestes de premier secours et de transformer les déchets en objets utiles. De plus, ils apprendront à concevoir des plans d'urgence scolaires, des plans d'évacuation communautaire et des plans d'urgence familiale. Par ailleurs, ces jeunes sèmeront plus de 500 plantules, apportant ainsi leur contribution au reboisement progressif des cailles. Ils ne seront donc pas de simples acteurs passifs, ils deviendront de véritables agents de changement, capables de sensibiliser leurs camarades, leurs familles et leurs communautés aux enjeux cruciaux de la préservation de l'environnement. Cet événement sera suivi de la création de 40 clubs scolaires dédiés à l'éducation pour le développement durable, pour ainsi établir une base solide de diffusion de bonnes pratiques et d'attitudes constitutives d'un socle de valeurs partagées par les générations actuelles et futures. C'est donc avec un grand honneur et une profonde conviction que je me tiens ici aujourd'hui pour le lancement de ce rallye scolaire si précieux, consacré à la réduction des risques de catastrophes et à l'éducation pour le développement durable. En fait, cette initiative incarne la volonté de notre nation de préparer les jeunes générations aux défis de demain et de promouvoir une culture de résilience, de responsabilité et d'engagement envers notre environnement. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos vies de façon significative. Haïti en a souvent payé le prix fort d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Ce rallye scolaire organisé par la Commission nationale haïtienne de coopération en partenariat avec l'UNESCO et les différents ministères est une véritable école de citoyenneté où chaque élève a l'opportunité d'apprendre à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et évidemment un ambassadeur d'un avenir durable. Chers élèves, ce rallye est une chance unique pour vous de découvrir comment vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence. En apprenant à réduire les risques et à protéger l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre cher Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront toute votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources et la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici et qui vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires.
Et Haïti n'est pas le premier ou le seul pays à entreprendre ce type d'action. On a vu par exemple au Japon, les élèves apprennent à réagir face au séisme à travers des exercices de préparation en Italie. Les écoles intègrent la culture du risque dans les programmes scolaires. Au Costa Rica, où j'étais récemment, les écoles vertes encouragent la réduction des déchets et l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ceci pour dire que impliquer la jeunesse, impliquer les jeunes, impliquer les écoles dans tout ce qui est préparation au désastre, dans tout ce qui est protection de l'environnement, est devenu aujourd'hui une nécessité aussi importante que pour les élèves d'apprendre à lire, à écrire ou à s'habiller ou à se maintenir. L'opportunité de ce lancement, est pour moi l'opportunité de dire aux élèves que, en se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant activement à ce rallye, ils construisent une fondation solide pour l'avenir commun d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre environnement. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos familles, vos amis et même pour le monde. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers l'UNESCO et la Commission nationale haïtienne de coopération pour leur soutien indéfectible à l'éducation et au développement durable en Haïti. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous renforçons notre capacité à faire face aux catastrophes et à construire une société respectueuse de notre environnement et résiliente face aux épreuves. Aujourd'hui, je vous encourage tous à vous engager pleinement dans cette aventure. Absorbez chaque leçon, mettez en pratique chaque compétence et n'oubliez jamais que chacun de vos gestes compte. Haïti a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre passion pour construire un avenir où notre pays sera à l'abri des dangers et en harmonie avec notre nature. Ensemble, nous devrons bâtir une Haïti résiliente où chaque citoyen est un protecteur de l'environnement, un champion de la solidarité, un acteur du développement durable. Ensemble, faisons en sorte que notre terre prospère pour des générations à venir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'adresser à vous à cette conférence de presse de lancement officiel de notre rallye scolaire portant sur la réduction des risques de catastrophes et de l'éducation pour le développement durable, pour aborder une réalité poignante, mais aussi pour identifier des solutions, comme bien avait dit le Premier ministre. La vulnérabilité d'Haïti face aux défis climatiques, la géologique. Laquelle vulnérabilité, associée à la crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire et socio-économique que le pays fait face, rend encore plus complexe la situation du pays et implique d'apporter et appeler des réponses, des solutions innovantes, adaptées et pertinentes. Haïti, c'est l'un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles dans les Caraïbes. Ces événements ne sont pas simplement des incidents isolés, mais des réalités constantes qui mettent notre résilience à l'épreuve et soulignent l'importance d'une action collective pour bâtir un avenir plus durable et plus résilient. C'est dans ce contexte que le Plan national de gestion des risques et des désastres 2019 à 2030, élaboré par l'État haïtien, se révèle d'une importance essentielle. Ce plan appelle à la mobilisation de tous les acteurs étatiques, privés, communautaires et communautés internationales pour renforcer la résilience de la population haïtienne. Il met particulièrement l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. C'est pourquoi le système des Nations Unies en Haïti, à travers ses agences pressantes dans tout le pays et avec nos partenaires nationaux et internationaux, reste mobilisé et engagé à travailler et accompagner Haïti dans ses efforts. L'UNESCO, par la mise en œuvre de son projet intitulé « Mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophes des installations scolaires en Haïti » financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique, a lancé cette année, en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'Environnement, une série d'ateliers de validation des modules pour l'intégration de la gestion de risques et de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien, afin d'offrir aux jeunes et les engager, les offrir des outils nécessaires pour faire face aux aléas climatiques et géologiques. Le cadre de coopération des Nations Unies avec le gouvernement pour la période 2023-2027 met l'accent sur le développement des compétences et des ressources pour la prévention, la gestion et la récupération post-catastrophe en Haïti. C'est dans cette optique que plusieurs agences dans le famille des Nations Unies ont lancé et mettent en œuvre plusieurs initiatives en coopération avec l'État haïtien
et les autres partenaires nationaux visant à transformer la vulnérabilité en opportunité en plaçant les jeunes au cœur de tous nos projets. Ce rallye éducatif se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2024 dans le sud, au Caille plus spécifiquement, et à la Borde est organisé par l'UNESCO en partenariat avec la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, les ministères et aussi la protection civile et le système national de gestion de risques et de désastres. Ce rallye aura lieu au niveau des CAI. Alors, comme activité essentielle dans ce rallye, parce que c'est un rallye sur la réduction des risques de désastre et le développement durable. Et dans la thématique liée au développement durable, nous avons l'éducation relative à l'environnement, l'éducation à la gestion des risques et des désastres, l'éducation au changement climatique, mais également l'éducation à la citoyenneté. Alors, dans le cadre de ce rallye-là, nous allons avoir des causeries sur l'attitude à avoir en matière de réduction des risques de désastres en milieu scolaire, mais également il y aura la transformation de déchets plastiques en objets utiles, mais également il y aura un jeu de la protection civile, de nommé Jet et Malais, mais également il y aura des activités liées aux différentes thématiques liées à la protection civile en lien avec les vendredis de la protection civile. Mais également, nous aurons à nos côtés au niveau du Sud la protection civile qui va travailler avec des enfants sur les gestes qui sauvent, en milieu scolaire et en milieu communautaire. Et pour finir, nous allons visiter le COUC, qui est le centre d'urgence communale au niveau de la commune de Campérin, avec les jeunes étudiants et les jeunes élèves, pour qu'ils puissent savoir, lorsqu'il y a une situation d'urgence, il y a une structure au niveau de la protection civile qui peut les aider à faire face à cette situation. Et avec le ministère de l'Environnement, nous allons planter des arbres, où nous allons faire la mise en terre des plantules au niveau du Sud pour pouvoir agrémenter et embellir la zone du Sud et augmenter le potentiel de la zone du Sud dans le domaine du reboisement. Aujourd'hui, l'UNESCO et ses partenaires lancent le rallye scolaire sur la rééducation des risques de catastrophes et de l'éducation pour le développement durable. Ce rallye est bien plus qu'un simple concours. C'est une opportunité unique. Il sensibilise, éduque et prépare les générations futures à affronter les défis environnementaux de notre époque. Que ce soit pour prévenir les risques naturels ou promouvoir des pratiques durables, les jeunes sont les acteurs clés des solutions de demain. Avec eux, un avenir plus sûr et plus durable se dessine. À la Brana, nous croyons que chaque geste compte. Malta H, l'un de nos produits phares, est une boisson enrichie en vitamines et minéraux qui offre une réponse aux besoins naturels essentiels. Non seulement elle revitalise l'organisme, elle intègre aussi naturellement dans la vie quotidienne des familles en Haïti, renforçant la convivialité et le partage intergénérationnel. Notre engagement ne se limite toutefois pas à la nutrition. Nous voulons également encourager l'apprentissage et soutenir le développement des compétences de la jeunesse. Ce partenariat avec l'UNESCO reflète notre engagement à lier nutrition, éducation et actions concrètes pour bâtir un avenir durable. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur. C'est avec sentiment de joie que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Direction générale de la protection civile qui est à son 6e rallye en collaboration avec l'UNESCO. Si je peux citer depuis 2009 le rallye jeunesse de l'environnement à Forêt-des-Pins, en 2011 le rallye eau sud, en 2013 le rallye jeunesse de la montagne et de la protection civile dans le plateau central, le rallye jeunesse du patrimoine l'ouest, l'Artibonite et le nord, le rallye de la jeunesse de l'éducation par le développement durable en 2017 et aujourd'hui nous lançons ce rallye qui a pour thème éducation face aux risques de désastre pour la prévention des risques de catastrophe. En fait, la direction de la protection civile veut renouveler son engagement à poursuivre les efforts de l'État haïtien dans la construction de la résilience de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être là pour ce rallye scolaire. C'est un événement qui, au fil des années, a prouvé son efficacité
qui t'a inculqué la culture du risque chez nos jeunes. Ce partenariat durable illustre notre volonté constante de préparer les générations futures à mieux affronter les défis des catastrophes. La question environnementale est devenue, depuis la fin du XXe siècle, un sujet qui préoccupe grandement nos sociétés. En effet, dès 1972, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm acte ce sentiment d'urgence et d'obligation d'agir efficacement face à la dégradation accélérée de l'environnement mondial. Les dirigeants mondiaux, à travers la déclaration de Stockholm, ont alors très vite compris que la protection de l'environnement est non seulement un enjeu crucial pour la survie de notre planète, mais surtout, c'est une question de dignité et de bien-être individuel dans la quête d'un vivre ensemble durable. Depuis lors, cette prise de conscience collective pave la voie à l'éducation relative à l'environnement ou au développement durable, laquelle constitue un axe incontournable dans la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques nationales visant à garantir le développement, la croissance économique et la modernisation de nos sociétés. Je me réjouis donc, en ma qualité de ministre de l'Environnement, de pouvoir m'associer ce matin avec mon homologue du ministère de l'Éducation nationale, le directeur de la protection civile et de l'UNESCO, pour marquer cette étape importante dans le cadre du lancement du rallye scolaire pour la réduction des risques de catastrophe et pour l'éducation et le développement durable. Cette activité manifeste la volonté du gouvernement CONI-CPT de conférer au secteur environnement une place de choix au cœur de l'action gouvernementale. L'initiative qui est prise consacre donc l'obligation que les ministères de l'Environnement, de l'Éducation nationale, la protection civile, de travailler en synergie pour donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. Mesdames, Messieurs, je salue sincèrement la détermination du ministre de l'Éducation nationale, M. Antoine Augustin, pour la prise en charge dans le cursus scolaire des problématiques environnementales afin de sensibiliser massivement nos élèves. C'est avec beaucoup de plaisir et une profonde conviction et surtout un grand enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de ce rallye scolaire dédié à un sujet qui nous préoccupe tous, la réduction des risques et des catastrophes ainsi que l'éducation pour le développement durable. Et permettez d'entrée de jeu que je vous dise que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale, dans la filière de formation SVT, Sciences de la vie et de la terre, fait de l'éducation à l'environnement un axe de formation, d'apprentissage et d'évaluation. Pour vous dire que, au niveau institutionnel, il y a un travail qui a été fait bien avant que je sois nommé ministre. Et nous vivons des temps où les défis environnementaux et sociaux sont de plus en plus pressants. Les catastrophes naturelles, les crises climatiques, les inégalités sociales, les conflits urbains menacent notre avenir à tous. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je crois fermement que l'éducation est la clé pour relever les défis. Mais quand je parle de l'éducation,
je parle aussi de l'éducation formelle, l'école, l'université, donc la formation, mais je parle aussi de l'éducation populaire. Les communautés, comment les sensibiliser, comment les encadrer pour que ces communautés puissent participer à ce travail de conscientisation sur la question. Aujourd'hui, nous allons rassembler les élèves dans le Sud pour discuter et partager les idées sur la manière de protéger notre planète et notre communauté. Surtout que Haïti, comme tout le monde le sait, est un pays marqué par la situation de vulnérabilité de la population, qui l'empêche parfois de réfléchir sur les actes qu'elle pose pour la protection de l'environnement. Mais les élèves eux-mêmes, l'avenir de la nation, sont appelés à jouer un rôle crucial tant auprès de leurs propres parents qu'auprès de la communauté. Et là, je veux devant vous prendre l'engagement de continuer à accompagner ces élèves, de voir avec mon collègue du ministère de l'Environnement quoi faire pour renforcer le dispositif qui est déjà mis en place en vue de vulgariser les programmes portant sur l'éducation à l'environnement.